Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau retour déchetterie où aujourd'hui je vais faire deux déchetteries en un. Donc une qui sera en voix off avec les extraits vidéo que j'avais filmés sans la voix originelle. Et là une petite que j'ai faite il n'y a pas très longtemps où j'ai trouvé que trois objets, c'est pas vraiment beaucoup mais je me suis dit que vu comme l'autre était préenregistré, donc je vais juste couper le moment où j'explique un petit speech pour vous parler que déjà, s'il n'y a pas eu de retour déchetterie ces temps-ci, c'est que, ou même de vidéos aléatoires, c'est que je bossais sur ce que j'allais faire sur la chaîne après, et que je suis toujours en train de travailler dessus. Mais là, très bientôt, je vais préparer pour filmer les petites bricoles. Et aussi, on va se mettre à tester très bientôt ce genre de petits trucs ou que je vais acheter. Donc, bon, là, c'est un petit truc que je viens d'acheter, donc on va tester pour voir ce que ça vaut. Donc, il aura sa vidéo dédiée. Et ensuite, je vais faire de temps en temps des petites vidéos sur des colis que je vais recevoir, donc que je me commande ou des trucs comme ça. Donc là, pour le moment, la vidéo va être tournée, je pense, la même journée où je fais l'enregistrement du petit retour des jetteries que je fais. Et après le montage, je le ferai selon ce que je pourrai. Et aussi, je ferai des montages de PC où on utilisera plusieurs types de composants et ce qu'on pourra en faire. Bon, déjà, on va parler déjà du retour déchetterie de cette fois-ci, qui sera une partie filmée là et une partie voix off. Donc la partie voix off, ce sera déjà des images filmées, mais pour vous dire ce que j'en ai conclu des tests que j'avais fait de ces anciens appareils. Déjà d'ailleurs, là, le son que vous entendez provient du PC que j'ai trouvé dernièrement en déchetterie, donc c'est ce que vous verrez après. Déjà, on va passer sur cet objet que vous voyez là, donc je pense que les puristes l'ont reconnu, une PlayStation. Alors si je parle de PlayStation, je parle de la première. Si j'aurais parlé des autres, j'aurais mis PlayStation 2, 3, 4. Voilà. Donc là, donc c'est une PlayStation première du nom, et c'est le modèle 5502. Donc comme vous voyez, ici et aujourd'hui, la caméra a envie d'être coopérative. En tout cas, c'est bien. Donc, pourquoi je l'ai récupéré? Parce que déjà, il n'y a pas la coque avant. Et il n'y a pas le lecteur optique. Donc, pour le lecteur optique, je vais pouvoir m'arranger ça, hein. On peut en commander un pour pas trop cher. Ou récupérer ça sur une autre PlayStation. Mais vu comme j'en ai pas d'autres, je vais devoir commander la pièce. Et il manque la coque du dessus. Donc, je l'ai branché vite fait, comme ça, quand je suis arrivé. Je sais pas si j'ai le câble de mon appareil photo sur le côté. Ouais, mais j'ai pas beaucoup en câble, donc ouais, bon bah je ferai ça. Je pense que je ferai une vidéo dédiée où j'achèterai vraiment les bidules pour cette machine. Elle démarre, elle a démarré parfaitement sur l'image. J'ai laissé allumer parce que pour me dire si des fois il n'y avait pas grand chose à faire. La seule chose que j'aurais à faire, ça sera de la dépoussiérer parce qu'il y a beaucoup de poussière. Il y a pas mal de poussière et elle s'est mise à faire des scintillements, donc et puis ça puait le cramé par moment. Donc je pense que ça devait venir du dernier processeur qui était dedans, qui se mettait à chauffer, puis qui tout simplement bah, faisait griller la poussière qu'il y avait dedans. Donc juste un petit nettoyage d'envergure. Donc je pense que la personne a dû se dire que... je pense devait y avoir un problème avec le lecteur optique, et que le mec savait pas trop quoi faire. Donc bon, c'est pas bien grave. Bon, on va passer... Bon, bah... On... Tout ce que je sais, c'est que c'est une PlayStation et qu'elle fonctionne. Voilà, donc il y aura juste à la réparer, pas vraiment grave. Ensuite, on va passer sur une petite trouvaille que je ne pensais pas trouver. Donc c'est un petit Vaio de chez Sony qui subira pas mal de nettoyage. Voilà, donc comme vous voyez, il est dégueulasse. Au niveau de là, surtout. Au niveau de là, et si je redresse un peu, prenez pas compte du bordel, hein, c'est en cours. Vous voyez que sur le dessus, il y a une sorte de graisse et tout. Mais bon, ça, c'est pas un souci. Il y a un petit coup de nettoyage et c'est tout bon. On va revenir par là pour vous expliquer un petit peu que le... J'ai pas pu le tester pour le moment parce que j'ai pas le... l'alimentation, mais très bientôt, je vais le démonter pour voir ce qu'il cache dedans. Donc je pense le faire en vidéo ou je sais pas trop. Donc va falloir que je trouve un de 16 volts. Et donc c'est un Intel qui a dedans. Donc je pense à un petit Pentium M qui a là-dedans. La batterie, je sais pas si elle tourne. Et puis j'avais remarqué aussi qu'il manquait des vis sur celui-là. Donc sur celui-là, donc je sais pas si donc ici il y a écrit DC 16 volts pour en revenir à l'alimentation. Mais sinon pour dire il y a certains passages où c'est pas les bons vis, ou là où il manque une vis. Et puis il y a aussi le truc du lecteur CD qui se, qui se barre ici. Donc désolé pour le cadrage si vous n'avez pas vu, mais là ça se part en vrille. Donc je vais le tester, puis je verrai ce que je peux récupérer dessus. Donc je pense pas grand chose, parce qu'il a dû être démonté
pour avoir récupéré le disque dur, je pense, ou la mémoire vive. Mais vu comme il est assez lourd, je pense qu'il a dû vraiment laisser le disque dur. Parce qu'il est assez imposant celui-là. Donc c'est tout pour le petit Sony là. Et ensuite on va passer sur un qui a subi de la violence. C'est un Dell Inspiron Mini équipé d'un Intel Atom. Et je sais pas quel Atom il a dedans justement parce que j'ai testé vite fait mais il veut pas démarrer. Alors j'ai remarqué qu'il avait la mémoire vive et son disque dur, donc ce qui pourra me faire un petit disque dur de plus. La dalle LCD, je pense qu'il doit pas y avoir trop de soucis, donc je vais pour tester, donc il va falloir que je rachète un châssis complet. Bon après le châssis, c'est pas bien grave quoi. Après je peux peut-être utiliser la carte mère pour l'utiliser en guise de test. Donc c'est un Intel Atom qui était sous Windows 7 Starter, le Windows 7 un peu bidon où tu devais télécharger des trucs pour customiser un petit peu ton Windows 7. Parce que le truc Windows classique où tu peux pas bidouiller grand chose, c'est vraiment pas le top. Mais bon, après, c'est une version starter donc on peut pas dire grand chose. Donc pour le moment, je peux rien en dire de plus. Tout ce que je sais, c'est qu'il est très propre. Il n'y a aucune. Il n'y a pas de souci avec. Le seul problème, c'est qu'il est très propre et qu'il est cassé en fait. Bon, c'est pas un problème, hein, un châssis comme ça doit pas coûter bien cher. Enfin, j'espère parce que j'ai pas vérifié. Mais je pense garder les pièces et puis jeter la carcasse et tout. Donc je teste, je pourrais peut-être en faire un petit PC comme ça, voir. J'essaierai de faire un petit truc où on pourrait faire un truc avec de la récupération. Ça serait une idée à creuser. À présent, on va passer à la suite de la vidéo où vous entendrez que ma voix sous des vidéos filmées. Et ben on se retrouve tout de suite. Et donc nous revoilà dans cette vidéo pour parler de la suite du retour des déchetterie. Donc alors on va passer au premier, donc je vais prendre des petits trucs, hein. Donc je vais passer par le All-in-One, après je passerai par les ordinateurs portables. Bon déjà on va passer par le All-in-One qui est un IPC de chez Asus avec un Atom N270. Il avait un Go de RAM et il était sous XP, donc vous allez voir après ces tests, je vous laisserai le test de la vidéo avec le son original dedans pour vous dire que ça rame vraiment affreux et je vais devoir essayer avec Linux et Ubuntu et je ferai ça aussi avec un lecteur Samsung que j'ai réparé, que j'avais trouvé en déchetterie aussi, qui fera partie d'une vidéo bidouille. Après c'est tout ce qu'il y a là-dessus. Après par ça, ce qu'il y a à constater sur le All-in-One, c'est qu'il n'y a rien vraiment de choquant dedans, quoi. Il y avait juste, il y avait rien en fait. Donc je pense que ça devait faire chier les personnes qui l'avaient et qui l'ont jeté comme ça. Bon après c'est pas grave, ça me permettra d'expérimenter Android x86 dessus avec Linux bien évidemment. Et voilà, donc j'ai démarré le IPC, donc c'est un petit IPC avec un Atom N270. Donc alors, hein, il prend du temps à démarrer, le petit saligo, donc c'est un peu normal. Voilà, il démarre le petit. Donc ce que j'ai à dire pendant qu'il démarre, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé la barrette de RAM qui était de 1 Go, donc j'ai mis une de 2 Go en DDR2. Donc là pour le moment, ce qui est temporaire, c'est que j'ai installé sur le Windows XP qui avait Windows 7 pour voir un peu ce qu'il y avait dedans. Donc on a un chipset graphique Intel, pareil, hein, un GZ, un 95 GZ2 je crois. Et donc celui-là, ce que je vais faire, donc j'ai zoomé, mais ce que je vais faire, je vais dézoomer et rapprocher la caméra comme ça. Ça on pourra tester un peu pendant qu'il est après démarrer pour vous faire voir ce qu'il a comme particularité. Donc je pense que ça sera assez utile. Hop là, désolé si je modifie un peu le cadre de la caméra. Voilà, donc normalement vous devez y voir quelque chose. Ben, vous y voyez quelque chose de toute façon. Ça doit être si mal fait. Donc là j'ai pas connecté de souris. Mais en tout je dois avoir 6 ports USB, 3-4 derrière et puis 2 sur le côté avec un port carte mémoire et tout. Comme vous voyez il démarre super bien avec le son et tout qui fonctionne. Mais donc là on a le clavier visuel. Mais c'est parce que regardez, il est tactile le petit saligo. Bon par contre, hop, tu coupes s'il te plaît. Voilà, donc je suis en train d'exécuter le navigateur web. Ça va ramer, mais ramer. Je vous explique pas un petit peu le bordel avec celui-là. Et celui-là, je l'ai récupéré en l'état. Donc ça veut dire comme vous le voyez comme ça. J'ai juste démonté, puis à l'intérieur, tout était propre, hein. Il n'y a pas vraiment de gros problèmes.
Et on a un Intel Atom N270. Par contre, j'ai activé plusieurs navigateurs. Hop. Voilà. Comme vous voyez que ça rame un peu. Bon, là, c'est bon. On va aller sur YouTube. Tiens. Allez, va sur YouTube. Vous voyez un petit peu la latence que fait le processeur. Donc le petit Intel Atom. Même un Pentium 4 va plus vite que ça, hein, mais bon, c'est pas les mêmes, c'est pas, doit pas être les mêmes architectures. De toute façon, je vais installer Ubuntu dessus pour le tester, donc il va falloir que je le branche sur le truc. Donc, comme vous voyez, je ne peux pas descendre comme ça, mais je pense tester un Android dessus pour voir si vraiment je peux faire quelque chose avec. Donc on voit pas mal de latence. Donc, comme vous voyez, vous devez voir pas mal de latence. Donc je vais couper le navigateur. Allez, coupe la page. Voilà. Je vais couper le navigateur. Donc si je me trompe pas, normalement, on a un Intel Atom N270 à 1,60 GHz. Et on est à 2 Go de mémoire vive. Donc je l'ai mis en... Donc il me met saisie tactile disponible en même temps normal. Mais celui-là est d'origine Windows XP. Et quand je l'ai récupéré, en tout cas les boutons fonctionnent et tout, il n'y a pas vraiment de soucis à avoir. Quand je l'ai récupéré, il a été jeté comme ça. Et le seul souci c'est que sous Windows XP, le pilote audio ne fonctionnait plus. Donc je pense à une mise à jour qui s'est mal passée ou le pilote qui était endommagé. Je me suis pas attardé dessus parce que c'était lent, mais c'était lent. Pareil sous Windows 7, hein, c'est aussi lent, mais je pense qu'avec Ubuntu, ça devrait passer. Donc voilà pour celui-là, donc c'est un Asus e-top. Donc ça doit être les premiers qui devaient faire. Putain de câble de merde. Donc ça doit être les premiers, qu'ils ont dû faire. Ensuite, on va passer au PC portable. Donc déjà, le Dell Inspiron 6400. Donc j'ai le même. Oui, j'avais trouvé le même. Je me souviens très très bien de celui-là, oui. Mais celui-là, c'est un petit peu plus compliqué à voir. C'est que il y a de l'huile. Quand je l'ai pris, il y avait de l'huile et de la peinture blanche dessus. Donc il a dû faire la guerre de je sais pas trop quoi. Sans mauvais jeu de mots, hein, il a fait quelque chose, celui-là. Mais le seul problème, c'est qu'il s'allume et il se rééteint tout de suite. Donc, quand j'ai regardé un petit peu, quand je l'ai démonté personnellement, il y avait de la peinture un petit peu partout sur la carte mère et il va falloir que je nettoie ça avec tout le matériel de nettoyage que j'ai. Après, c'est pas vraiment, un souci pour le nettoyage. Pareil pour l'écran et puis toute la carcasse, hein, ça c'est pas un souci pour le nettoyage. Je vais passer un bon moment dessus, c'est tout. Après, sur celui à constater, c'est qu'il avait 2 Go de RAM avec un disque dur de chez Fujitsu de 160 Go. Bon, après, ça fait un petit PC portable. Après, c'est tout ce qu'il y a à dire dessus. J'ai pas testé plus loin que ça celui-là. Ensuite, au niveau des PC portables, on va passer sur un HP Pavilion G6 avec un AMD quad-core. Donc, c'est un AMD Phenom 2 que j'ai acheté pour les réparations, mais j'en ferai une vidéo aussi dédiée à celui-là. Et pour le moment, il a l'air de super bien tourner. J'ai pas vraiment eu de soucis avec celui-là pour le moment. À part si qu'une fois, il s'est mis à s'éteindre tout seul parce que j'ai bouché les aérations de la machine. Bon, après, c'est des choses qui arrivent, hein. J'ai pas calculé le truc. Oui, j'ai même pas calculé le truc. Je me suis dit, bon, j'ai peut-être le refroidisseur à faire. Donc non, donc j'ai remis un petit peu de pâte thermique parce qu'il y en avait, c'était celle qui avait d'origine. Ça a pu jouer aussi un peu. Et j'ai fait en sorte d'aérer au mieux l'ordinateur portable. Donc j'ai une petite Radeon HD 6240, si je me trompe pas, de 1 Go. Bon, c'est une petite carte graphique, même si elle n'est pas tip top, c'est une petite carte graphique, ça me permettra de, si des fois je voyage, de faire des vidéos ou des vidéos qui sont pas montées directement dessus. Après, donc je pense le mettre sous Linux, mais je sais pas, je verrai un peu plus tard. J'ai dépensé pour le réparer, pour vous dire personnellement, j'ai dépensé une petite quarantaine d'euros pour avoir le nécessaire. Il me manque plus que la plaque du dessous que j'ai rafistolée comme j'ai pu pour pas que le disque dur s'échappe. Ensuite, pour finir avec les ordinateurs portables, j'ai trouvé un petit Asus. Alors celui-là, il est bien, mais pas trop, parce qu'il y a deux chipsets graphiques, le Intel basique et un Nvidia.
et le Nvidia ne veut pas fonctionner. Donc je pense que c'est pour ça qu'il a été bazardé. Il n'y a que le Intel Graphic HD qui fonctionne dessus. Une carte graphique de merde, hein, on va se dire, ça sert juste pour l'affichage et faire 2-3 bidouilles dessus. On a un Core tout solo dessus avec 4 Go de RAM en DDR3. Et pour revenir au HP, il y avait 4 Go aussi en DDR3, mais j'ai boosté en mettant 6 Go de RAM. Je pense que c'était largement suffisant pour le PC. Et donc pour le Asus, j'ai l'écran LCD à réparer. Et j'ai réparé aussi le lecteur CD du Asus qui aspire les disques. C'est un de chez Hitachi. Un qui fait beaucoup de bruit et on se demande s'il fonctionne correctement. Mais bon, après, ce n'est qu'un détail. Celui-là n'avait pas de disque dur et le gars avait pas connecté les nappes. Donc c'est pas vraiment, bon, c'est pas vraiment bien grave, mais comme j'ai dit, c'est des choses qui peuvent arriver. Ensuite, il va nous rester deux objets, et ces deux derniers objets qui sont ces deux tours PC de toute façon. Et pour en finir avec cette vidéo retour déchetterie, donc on va passer à l'HP Pro. L'HP Pro, c'est celui que j'utilise pour enregistrer le micro en attendant que je reçois ce que je vais unboxer très bientôt, après la vidéo que je vais faire sur le premier pour tester quelque chose. Là, le PC n'a vraiment rien de spécifique. Il avait le disque dur, juste qu'il avait une carte graphique dedans, ça devait être une Quadro, d'après les renseignements que j'ai. Et le type a récupéré que la carte graphique, mais il n'a pas récupéré le disque dur, les barrettes de RAM, parce qu'il avait 4 Go de RAM, et là je tourne avec 8 Go de RAM en DDR2 et une Quadro FX 1800, parce que celle-ci, elle fait bien les rendus vidéo. Et il avait un Core de Duo E8600, mais je lui ai mis un Core to Quad E9400, donc je pense que je remettrai celui d'origine, parce que le 9400 ira sûrement dans le all-in-one que je vais me prendre pour travailler dessus, parce que le Core to Quad 9400, il a un très bon rendement en rendu de qualité. Et donc pour en revenir au Core i7 que j'avais, parce que je parle du all-in-one que je vais bientôt avoir, le Core i7 sera mon PC TV, parce que je vous ferai le montage du PC que je vais faire, et vous verrez quand la vidéo sortira. De toute façon, il y aura d'autres vidéos qui vont sortir sur ce que j'ai trouvé et ce que je vais faire. Et il y aura même des vidéos sur ce que j'ai acheté très récemment. Donc, je vais faire une vidéo complète que je vais tourner sur plusieurs jours et que je mettrai au fil du temps dans le montage. Donc, sur ce HP Pro, j'ai pas constaté beaucoup de problèmes. Donc là, je l'ai installé sous Windows 10. Et bon, je l'ai utilisé pendant deux semaines. Ouais, ça va faire 2-3 semaines que j'ai ces PC et j'ai constaté aucun souci par rapport au PC. Donc je pense que je sais pas pourquoi il a été jeté celui-là par contre. Mais tout ce que je sais c'est qu'il fonctionne bien. Donc pour finir, on va finir sur un HP Pavillon avec, comme vous voyez sur l'étiquette, donc il y avait Intel Vive, donc c'est ce qu'il y a pour les corps duo, je sais plus trop, je crois que les Pentium Dual Core et puis les Celeron Dual Core. Des petits processeurs. Donc celui-là, j'ai décarcassé parce que la carcasse était foutue. Mais j'ai gardé la carte mère, l'alimentation, les câbles et tout ça. Il y avait même une carte WinTV à l'intérieur sans sans l'audio. Il y avait que s'il y avait l'audio mais en jack. Et il y avait la prise vidéo, la prise d'entrée vidéo. Donc je pense que ça sera à tester, mais ces produits-là, je vais devoir les tester sous Linux. Parce que je vais pas avoir trop de choix, hein, parce que pour trouver les pilotes, on a les pilotes, mais pour trouver les logiciels, pour les faire tourner dessus, c'est un petit peu hardcore. Et je suis même pas arrivé à les faire fonctionner correctement. Donc il n'y a qu'avec Linux, avec une carte WinTV, j'avais essayé de le faire avec Linux, ça a très très bien marché. Même s'il y avait 2-3 petits défauts, mais ça c'est des petits défauts que l'on peut corriger en bidouillant un petit peu le logiciel. Donc après avec celui-là, il était poussiéreux. Il avait une carte graphique et un disque dur et un lecteur CD que le mec a récupéré, mais il a laissé le processeur et la mémoire vive. Bon, en tout cas, c'est sympa pour lui parce que ça m'évitera même si j'ai beaucoup de mémoire vive maintenant, hein, ça m'évitera de piocher dans mes barrettes de RAM que j'ai pour vraiment les tester. Donc là, vraiment, la carte mère démarrait sans souci et je l'ai testé 2 jours en faisant un truc régulier dessus et j'ai constaté aucun problème avec. Nous avons un IBM ThinkPad trouvé comme ça en l'état. Donc celui-là il démarre, hein, mais comment vous dire, là vous avez l'écran et quand j'appuie sur démarrer là, l'écran ne s'affiche pas et il démarre même pas, hein, il boot pas ni rien.
Donc je pense peut-être un petit problème de mémoire vive ou de quelque chose comme ça, ou peut-être le BIOS, la pile du BIOS qui doit être endommagée puis qui veut pas, qui est endommagée, qui est usée et qui veut pas démarrer, mais sinon il tourne. Donc je pense que ça doit pas être vraiment un problème très très grave. Je vais m'y attarder dessus aussi, mais dès que j'aurai fini de faire un petit peu les petits trucs que j'ai à côté. Donc déjà pour celui-là, qu'est-ce qu'il y a à dire? Donc les PC portables, ça va passer vite fait parce que pour eux, je fais des vidéos dédiées. Nous avons un Windows 98 seconde édition. Donc sur celui-là. Donc après, je peux en dire plus. Je sais qu'on a 512 MO de mémoire vive en DDR et on a un petit disque dur. Donc je sais pas de combien il est le disque dur, mais va falloir que je regarde ça à tête reposée parce que je me suis pas encore attardé sur celui-là. Ensuite, comme deuxième PC portable, donc une carte mère de chez... Je vais rapprocher un peu la caméra, voilà, je pense que vous y verrez un peu mieux comme ça. Donc c'est une carte mère AMD. Donc c'est même un modèle AM37. Donc alors moi j'avais pensé pour Asus au départ, mais d'après ce que j'ai vu sur celui-là, c'est une carte mère compact. Donc c'est une carte mère compact d'époque. Celui-là il date de 99. Et il a un Athlon XP 2000 Plus dans celui-là, avec un chipset graphique intégré. Donc le chipset graphique intégré il fonctionne. Mais en revanche, ce que j'ai trouvé avec, donc c'était la carte graphique. Donc c'est une petite, c'est inscrit ici. Donc c'est une petite Radeon RV250 LE. Donc je sais pas vraiment ce qu'elle a en capacité mémoire parce que je suis tombé sur du 64, du 128 et du 256 mégaoctets en mémoire vidéo. Et tout simplement, je ne sais pas si elle tourne. Donc je l'ai branché sur celle-ci, mais ça n'a pas voulu marcher, ça va là-dessus. Donc je pense qu'elle n'est pas compatible avec cette carte mère. Mais je pense que je dois avoir un PC qui est compatible, pardon, désolé avec la caméra. Donc je pense que je dois avoir un PC compatible avec cette carte mère là. Donc si je vais finir dans cette vidéo de ce retour déchetterie, Donc après, c'est tout ce qu'il y avait pour ce retour déchetterie. Après, pour les autres vidéos, donc là, je parle vraiment pour vous. Donc pour d'autres vidéos que je vais faire, je vais essayer avec un micro que j'avais acheté en brocante il y a un moment. Donc c'était un micro avec, c'était un micro des années 80. En plus, je l'ai là. Où j'ai acheté un adaptateur pour prise jack pour l'essayer pour voir ce que ça rend sur un PC ou sur un autre appareil par exemple. Donc je pense que ça pourrait faire le fruit d'une vidéo où je pourrais expliquer un petit peu à quoi pourrait servir ce genre de vidéo et comment on peut faire quand on n'a pas vraiment les moyens et qu'on n'a que des petites bricoles qu'on a chez nous. Je pense que ça pourrait être intéressant. Donc après, il y aura une vidéo sur ce que j'ai acheté ce mois-ci. Donc c'est des projets que j'ai depuis un moment. Il y a aussi quelques trucs que j'ai pris par rapport à des tests que je vais faire sur des PC. Et aussi, j'ai pour projet de faire avec les objets de récupération, comme j'ai dit dans ma vidéo qui est supprimée à l'heure actuelle, parce qu'elle est restée temporairement, hein, je vais faire des vidéos où je vais faire des montages, ça veut dire de PC ou des trucs à tester, donc là je vais m'y mettre après. Là le premier projet ça va être de tester pour voir ce qu'on peut faire avec des vieilles pièces informatiques de nos jours, sous Linux. Après ça restera à voir, parce qu'il faut que je teste avant. Et il y aura des vidéos sur des tours PC, des trucs que j'ai achetés. Derrière, c'est des gens qui s'en débarrassaient. Et voir ensemble les problèmes et comment comment les résoudre. C'est pas compliqué des fois quand on y a sous les yeux, mais ce qu'on peut en faire. Donc après, c'est tout pour moi. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous dis à la prochaine.